Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi et le lundi c'est l'expérience. Alors c'est quoi l'expérience pour ceux qui ne savent pas? Alors l'expérience c'est très simple, c'est tout simplement que un lundi je vais venir, je vais vous dire un défi que je vais me lancer pendant une semaine. Et puis le lundi d'après c'est le bilan. Donc là logiquement ça devrait être le bilan du défi que je me suis lancé la semaine dernière. Mais finalement ça s'est pas passé comme prévu. Donc la semaine dernière je vous ai fait une vidéo pour vous dire que j'allais lire plutôt un livre par jour pendant une semaine. Et puis finalement, j'ai échoué, donc du coup, il n'y a aucune vidéo qui va faire le bilan de cette semaine puisque j'ai pas lu un livre par jour pendant une semaine. Mais par contre, je me rattrape, c'est que je me relance le défi et je vais vous expliquer pourquoi j'ai échoué et pourquoi cette fois-ci je vais tout mettre en place pour réussir. Alors pourquoi j'ai échoué? C'est très simple, j'étais pas du tout, mais pas du tout organisé, j'avais aucune organisation et j'avais même pas acheté les livres. Du coup chez moi j'ai des livres, mais le problème c'est que ces livres-là, ils m'intéressent pas tant que ça pour les lire, pour en lire un par jour. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais arrêter tout simplement parce que ça servait à rien. Je tournais un peu en boucle, je lisais des livres que j'avais déjà lus, tout ça, donc ça servait à rien. Donc, au bout du deuxième livre, et le deuxième que j'avais même pas abouti, j'ai dit bon, je vais arrêter, c'est mieux. Donc, mercredi, j'ai pris la décision d'arrêter. Je voulais pas dire que je voulais attendre cette vidéo pour pouvoir vous le dire, donc j'ai attendu lundi. Je vais vous le dire sur Instagram, mais je dis ça sera mieux une vidéo pour bien vous expliquer. Mais du coup, pour me faire pardonner, entre guillemets plutôt, parce que ça c'est pas des parenthèses, pour me faire pardonner et surtout pour pouvoir relancer le défi, puisque le but c'était vraiment de le tenir. Donc même moi de ne pas l'avoir tenu, j'étais un peu dégoûté, mais après quand j'ai su pourquoi j'ai pas réussi, parce que tout simplement j'étais pas organisé, je sais même pas quand dans la journée lire, je sais même pas la taille du livre que je devais prendre, et je sais même pas quel livre. Alors du coup je me suis dit bon, ce que je vais faire, je vais arrêter, ça sert à rien. Je vais prendre une fiche et je vais tout noter les livres que je vais acheter. Donc j'ai noté la liste de 7 livres que je vais acheter. Je suis allé dans un magasin et je suis allé acheter ces 7 livres. Donc là aujourd'hui je suis en possession de ces 7 livres, je vais vous les présenter et je vais vous montrer jour par jour lesquels je vais lire. Et du coup j'ai une petite surprise pour vous. C'est que du coup ce que je vais faire, c'est que maintenant je me suis organisé, tous les jours je vais lire un livre et vous aurez une vidéo par jour en plus sur Instagram. Et tous les jours vous aurez une vidéo en plus où je vous résumerai le livre du jour que j'ai lu. Donc c'est à dire que chaque jour vous aurez 2 vidéos, une sur Insta, une sur YouTube. Vous n'allez plus en pouvoir de ma tête là vraiment. Celle sur YouTube, c'est comme d'habitude, c'est celle par rapport au programme. Je vous mets juste en haut le programme si vous ne l'avez toujours pas vu et que vous êtes nouveau sur la chaîne. Et sur mon Instagram, le lien que je vous mets dans la description, vous pourrez aller voir tous les jours. Il y aura une vidéo où je vous résume le livre en 3 points fondamentaux. Après, je lui donnerai une note et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, ça sera ça tous les jours. La vidéo durera entre 3 et 5 minutes, pas trop longue parce que c'est pour Instagram. Et par contre, pour ce qui est des horaires, ça sera complètement variable. Peut-être que des fois, je vous la sortirai en plein après-midi, des fois le soir, ça peut aller jusqu'à minuit. Si vraiment je suis en retard, ça sera le lendemain, mais le lendemain matin, mais ça sera rare. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la vidéo tous les jours, ça c'est certain. Alors maintenant, quels sont ces livres que j'ai choisis? Je vais vous présenter ces 7 livres et vous montrer jour par jour quels sont les livres que je vais lire. Alors aussi, quelque chose que je n'ai pas pris en compte, c'était la taille des livres. C'est que je prenais un peu toutes les tailles, du coup c'était pas bon. Du coup là, la taille des livres varie entre 100 et 400 pages. Alors je vais vous expliquer. Il y a des livres qui font 100 pages, j'ai 2 livres qui font exactement 140 pages, et puis j'ai un livre qui fait 390, donc on va dire 400 pages. Mais ça c'est vraiment pas la moyenne, parce que du coup on en a 3. Et les 4 autres font en moyenne 200 pages. Donc du coup on est sur une moyenne d'à peu près 200 pages, donc c'est très correct pour pouvoir lire en une journée. Parce que moi quand j'avais commencé mon premier livre justement une journée, j'avais lu 200 pages. Moi je l'avais lu en 2 jours, mais ça comme je l'ai dit, j'étais mal organisé, je sais pas quand lire et tout, c'est pour ça. Allez, maintenant je vous présente jour par jour tous les livres, c'est parti. On commence avec le livre que je vais lire aujourd'hui, le livre du lundi. Alors lundi, c'est ce livre que je vais lire, donc c'est le livre que je vais lire aujourd'hui. Je vous fais la mise au point, hop là. Donc c'est La réalité de la réalité de Paul Watzlawick. Voilà. Donc ça c'est le tout premier livre. Et en même temps je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tous ces livres. Donc ce premier livre, je l'ai choisi tout simplement. Il parle de la réalité de la réalité. En gros c'est une manière différente de voir les choses, enfin de ce que j'ai lu du résumé. Et pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout simplement parce que quand je l'ai vu directement, il m'a parlé ce livre. Je lui dis ah ouais, la réalité de la réalité, ça a l'air vraiment bien. Ça c'est un peu les modes de pensée que j'ai moi, confusion, désinformation, communication, voilà. Il explique plein de choses, mais forcément j'en connais pas plus à ce sujet parce que ce livre n'est pas très connu, mais justement c'est ça qui est bien dans ce défi, c'est que ça va être vraiment de la découverte. Et ce livre il fait 230 pages, mais les lignes elles sont vraiment très petites, regardez. Elles sont vraiment hyper petites, du coup ça va faire comme si j'avais un 300 pages. Mais ça c'est pour aujourd'hui.
Maintenant, on passe à mardi. Mardi, alors j'ai un livre de quelqu'un et ça a été le tout premier livre que j'avais lu en plus pendant le défi de la semaine dernière, qui était le tout premier livre. J'avais fait une vidéo en plus qui s'appelait Le Temps, que je vous mets juste en haut dans le i. C'était un livre de Fabien Olicard qui s'appelait Votre temps est infini. Et du coup là je me suis dit, bon, tant qu'à faire, j'ai lu son premier livre, il faut que je lise les deux autres. Du coup j'ai pris Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. 5 astuces de mentalistes qui vont vous changer la vie. Voilà. Alors normalement ce livre, il est en gros, c'est les gros livres. Mais moi j'ai décidé de prendre des livres de poche, simplement parce que c'est mieux, c'est plus pratique à lire si je dois partir, etc. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi celui de poche. Je pense que c'est à peu près pareil, je crois qu'il y a moins de pages, mais sinon au niveau du contenu c'est à peu près similaire. Donc pour celui-ci, c'est ceux-là qui n'ont que 140 pages. Celui-ci, il a 140 pages. Et en plus de ça, c'est pas de la lecture pure parce qu'il y a vraiment, c'est pratiquement que des astuces. Mais dans tous les cas, à chaque fois, à chaque livre, c'est ça que je vais vous dire, je vais faire des fiches. Et à chaque fois, je vais marquer tout ce que j'ai retenu. Alors à vous, je vous dirai pas tout ça parce qu'après aussi, il faut pas oublier que lundi prochain, il y aura la vidéo des briefings où je vous montrerai tous les jours ce que j'ai lu, etc. Pour ceux qui n'ont pas Insta ou qui ne regardent pas Insta, au moins vous aurez la vidéo YouTube, ça qui arrivera lundi prochain, cette fois-ci c'est sûr, car je me suis bien organisé et je vais essayer de réussir ce défi. Donc celui-là, ce livre, bon, je vais vous le feuilleter vite fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'images. Bon bah c'est normal tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a des astuces, il vous explique un peu comment le faire et tout ça. Donc c'est pas, on va dire, un livre vraiment pur à lire comme ça et ça prend plein d'informations, c'est vraiment à noter au fur et à mesure et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va quand même me mettre une journée à lire parce que je vais pas, et c'est ça aussi qui est important, c'est que dans les livres je vais pas que les lire. Je vais pas les lire non-stop, linéaire comme ça sans rien me souvenir, non. Des fois je prends des pauses, je note, je réfléchis un peu à ce que je viens de lire, etc. Sinon ça n'a aucun intérêt. Donc ça, Votre cerveau extraordinaire de Fabien Olicard, c'est le deuxième livre que je vais lire, donc celui de mardi. Mercredi, on passe au livre de l'Ikigai. Le livre de l'Ikigai, donc l'auteur c'est voilà, Bettina Limk, je sais pas comment on dit, Limk. Voilà, Le secret du bonheur. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'Ikigai, alors j'ai découvert moi aussi en même temps. L'Ikigai, enfin pas maintenant, hein, je veux dire j'ai découvert quand j'ai acheté ce livre. Alors l'Ikigai c'est tout simplement une technique japonaise, un peu comme la technique du flow que je vous avais parlé dans une ancienne vidéo. En fait c'est une technique qui vous permet d'être pleinement épanoui. Et c'est une technique qu'ils utilisent un peu partout dans les pays non occidentaux, donc comme au Japon, en Chine, tout ça. Par exemple sur l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa, et je ferai n'empêche une vidéo sur ça. L'île d'Okinawa, c'est une île qu'on dit qu'elle est dans les zones bleues. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de centenaires. Et toutes ces personnes-là ont beaucoup moins de maladies que dans les pays occidentaux. Ils en ont même presque pas. Et ils sont en très bonne santé, etc. Et il y a 5 zones comme ça dans le monde. C'est ce qu'on appelle les zones bleues. Et du coup, dans l'île d'Okinawa, ils utilisent cette technique qui est la technique de l'ikigai. Et du coup, c'est une technique pour trouver un peu ce qu'on veut faire dans la vie, son bonheur, ses objectifs, etc. Je trouve ça intéressant, du coup, voilà, je l'ai pris. Ça, c'est le troisième livre et c'est le livre de mercredi. Maintenant, on passe au livre de jeudi. Et pour jeudi, du coup, hop là, encore une tête que vous connaissez. Donc, celui-là, c'est le deuxième livre de Fabien Olicard. Parce que le premier que je vous ai montré, donc celui-là, Votre cerveau est extraordinaire. Celui-là, c'est le tout premier qu'il a écrit. Puis après, il a fait une réédition où il a rajouté 50 astuces et c'est celui-là. Et le troisième, celui que j'ai lu la semaine dernière et que je vous ai résumé dans la vidéo Le Temps, qui était Votre temps est infini. Voilà. Et du coup, le deuxième bouquin, c'est celui-là. Donc là, c'est Votre cerveau est définitivement extraordinaire. Parce que le premier s'appelait Votre cerveau est extraordinaire et celui-là, Votre cerveau est définitivement extraordinaire. Donc c'est exactement pareil que l'autre. Niveau du contenu, on est sur du 140 pages. Il y a 50 astuces aussi, ça ressemble un peu à l'autre, donc voilà. Au moins j'ai les deux, au moins j'ai toute la trilogie de Fabien Olicard. Et moi je connaîtrai tout par cœur. Après, du coup là on passe à vendredi. Vendredi, donc je vous montre à chaque fois. Comment penser comme Stephen Hawking. Alors, ce livre, comparé à tous les autres, celui-là, je ne l'ai pas acheté. Celui-là, je l'avais dans ma bibliothèque. Mais j'avais jamais lu parce que tout simplement, j'ai pas pris le temps de le lire. Et un peu comme tous les livres que j'achète à chaque fois, je le mets de côté, on verra plus tard. Mais celui-là, il m'a intéressé vraiment puisqu'il n'est pas très long. Celui-là, il fait 200 pages. Donc voilà, c'est parfait pour le défi. Donc, Stephen Hawking, moi, si vous ne connaissez pas, c'est cet homme qui était donc qui avait la maladie de Charcot, qui pouvait pas parler, pas bouger,
il pouvait rien faire. Il était dans un fauteuil roulant, il bougeait pas toute la journée, mais pourtant, dans son cerveau, on peut dire que ça a bougé énormément. Il réfléchissait beaucoup sur tous les sujets, surtout dans les sujets, on va dire, extra-physiques, sur les sujets de l'univers, des trous noirs, tout ça. Et c'était justement un génie. Et pour dire, il a eu la maladie Charcot à 20 ans. Il en est mort il y a 2 ans, en 2018. Et il a vécu 50 ans à 70 ans, il est mort. Alors, normalement, cette maladie-là, vous vivez 10, 20 ans. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais pour dire que cet homme est juste extraordinaire. Donc, du coup, de voir un livre où ça résume un peu ses pensées et sa ligne directive pour donner un peu, pour trouver ses idées, ben, c'est vraiment super intéressant. Donc, voilà. Celui-ci, c'est pour vendredi. Après, là, pour les 2 derniers jours, j'ai pris vraiment du très lourd. Autant au niveau du contenu que niveau des pages. Alors, influence et manipulation. Alors, ce livre est très, très, très connu. Alors, ce livre, en fait, déjà, pour vous dire, c'est un bon pavé parce que c'est celui-ci qui fait 400 pages. Donc, c'est un gros livre que je vais lire du coup samedi. Alors ce livre c'est quoi? C'est un livre qui est vraiment connu, ben voilà, il y en a vendu 250 000 exemplaires. C'est un livre qui vous montre comment dans la vie de tous les jours, les gens vous influencent, vous manipulent, des fois contre leur gré, des fois même vous le faites mais vous en rendez pas compte. Et du coup le but de ce livre c'est d'identifier tout ça pour pouvoir après par la suite mieux gérer. C'est pas influencer ou manipuler les gens dans le sens négatif, c'est plus de pouvoir comprendre quand quelqu'un vous le fait et pour pouvoir mieux rebondir à ça. Et du coup voilà, c'est super intéressant et puis en plus ça parle de psychologie, etc. Et c'est tous les sujets qui m'intéressent, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et pour le dernier, on part du coup sur dimanche. Dimanche, le dernier, c'est, hop là, Les secrets du mentaliste de Victor Vincent. Alors je vous fais la petite mise au point. Voilà. Alors, ce livre, alors tout simplement que dès que je l'ai vu, j'ai dit, ah mais c'est sûr que je vais le mettre dans ma liste et que je vais le prendre, mais directement, c'est obligé. Alors déjà, pourquoi? Parce que déjà, j'adore tout ce qui est mentaliste, psychologie, tous les trucs qui ont un rapport un peu avec le cerveau, tout ça, mémorisation, tous les trucs comme ça. J'adore ça. Du coup, c'est pour ça déjà que j'ai pris 2 livres de Fabien Olicard et que j'adore Fabien Olicard. Mais Victor Vincent, en plus, je le connais très bien. C'est un très bon mentaliste. Et dès que j'ai vu ce livre, j'ai dit, ah mais direct, il faut que je le prenne parce qu'il est super intéressant. Il vous montre un peu toutes les techniques qu'on utilise dans le mentalisme, tout ça. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Alors celui-là, il a l'air vraiment gros et pourtant, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, il fait 300 pages. Donc ça va quoi. Il est moins. Franchement, si on les regarde, on les compare, on a l'impression que c'est lui justement qui est plus gros que lui, mais en fait, non, c'est l'inverse. Voilà, du coup, ça c'est la pile de tous mes livres que je vais lire pendant cette semaine et durant cette semaine. Et très important, je vous mets dans la description la liste des 7 livres pour que vous puissiez voir si ça vous intéresse tous ces livres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo pour vous annoncer le défi bien sûr qui s'achèvera lundi prochain. N'oubliez pas tous les jours aller sur mon compte Insta pour pouvoir voir le résumé des livres du jour. Et également me suivre sur la chaîne YouTube car les vidéos ne s'arrêtent pas. Pas pour autant, tous les jours il y aura les vidéos comme d'habitude. Donc voilà, moi je vous dis à demain. Demain c'est freestyle. Allez, ciao!